Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter son propre serveur VPN sous Linux en utilisant la solution OpenVPN Server. En créant un serveur VPN chez vous ou de votre entreprise, vous pourrez de l'extérieur vous connecter à votre réseau interne à la maison. Si vous êtes en déplacement, en vacances ou chez des amis, vous pourrez de l'extérieur, grâce à votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, rentrer dans votre réseau interne et ainsi disposer des ressources sur votre réseau. Concrètement, si vous êtes en déplacement, vous pouvez rentrer dans votre réseau et ainsi accéder par exemple à votre serveur NAS, comme si vous étiez à la maison, mais tout cela en empruntant le tunnel chiffré de votre serveur VPN. Tout cela est bien sûr sécurisé. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. En à peine 10 minutes, vous allez pouvoir créer votre serveur VPN sous Linux. Cela rajoute une autre fonction à notre serveur Linux sur notre série de tutos comment créer un serveur Linux. Donc là, on pourra rajouter le fait de pouvoir créer un serveur VPN. Allez, c'est parti. Quelques explications avant de commencer le tuto. Le VPN ou le Virtual Private Network va vous permettre de vous connecter via un tunnel de chiffrement pour protéger vos données. En fait, lorsque vous serez à l'extérieur, donc je vous disais soit au travail, soit en vacances, soit chez des amis, de l'endroit où vous allez vous connecter avec un ordinateur client, que ce soit un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette, un tunnel virtuel va se créer entre votre ordinateur et le serveur qui est à votre maison. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre maison, à votre réseau domestique, via ce tunnel qui va donc créer un chemin très sécurisé, car toutes les données qui vont transiter à travers ce tunnel vont être chiffrées. C'est pour cela que vous verrez souvent le terme de tunneling quand vous verrez le terme de VPN. La sécurité est le maître mot de ce protocole, car quand vous allez vous connecter par exemple à un Wi-Fi public ou dans un hôtel, il est très important que le canal qui va se constituer entre l'hôtel par exemple et votre maison soit ultra sécurisé. Enfin, côté pratique, ça va vous permettre de récupérer des données chez vous sans être chez vous, ou alors de pouvoir travailler à distance sans avoir le serveur à vos côtés. Il existe différents protocoles pour le VPN, mais ici dans ce tuto, on va utiliser le protocole OpenVPN. Comme son nom l'indique, OpenVPN est open source et utilise le SSL pour créer une authentification pour une connexion internet qui va être cryptée. Il a de nombreux avantages. Le seul inconvénient peut-être est qu'il faut un petit logiciel client pour se connecter à votre serveur VPN. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des clients pour les ordinateurs portables, voire même pour les smartphones. Allez, prochaine étape, on va installer OpenVPN Server en installant le script d'Angristan qui se trouve sur GitHub. Soit vous vous connectez en SSH sur votre serveur, soit vous le faites directement devant votre serveur. Donc là, je suis directement sur mon serveur et je vais lancer le terminal en passant par le menu des applications. Et je rappelle que je suis sur une Debian version 12. Première commande, vous en avez l'habitude, c'est sudo apt-update et sudo apt-upgrade-y. Vous validez par entrée et vous mettez votre mot de passe de session. Donc là, ça va procéder à la mise à jour de votre OS. Donc ça peut prendre quelques secondes comme quelques minutes selon le nombre de mises à jour. Prochaine étape, on va télécharger le script d'Angristan qui se trouve sur GitHub avec la fameuse commande sudo curl-o https etc. Donc bien évidemment, vous trouvez la commande dans la description de cette vidéo et vous validez par entrée. Deuxième commande, sudo chmod plus x openvpn install.sh va rendre exécutable notre script et vous validez par entrée. Et troisième commande, on va lancer le script avec sudo, car regardez, si je mets pas sudo avant, il nous dit bien qu'il nous faut les droits root pour le lancer. Donc il faut bien taper sudo./openvpn-install.sh et là l'installation d'OpenVPN Server se lance.
il va nous poser quelques questions, comme par exemple l'adresse IP de votre serveur Linux. Donc normalement, il la détecte automatiquement. Il ne reste plus qu'à valider par entrée. Par exemple, moi, mon adresse IP se finit par 1.95. Sinon, bien sûr, vous pouvez la changer. Deuxième question, il nous demande l'adresse IPv4 publique sur votre réseau. Donc pour vous connecter à votre serveur VPN depuis l'extérieur, il vous faut bien évidemment une IP fixe. Si vous l'avez, tant mieux. Sinon, je vous renvoie à mon tuto comment obtenir une IP fixe gratuitement. Et là, vous aurez donc un nom DNS de votre choix que vous pouvez rentrer ici dans l'installation. Donc soit vous rentrez une IP fixe, soit vous rentrez le nom DNS que vous aurez choisi lors de la création de votre IP fixe. Prochaine question pour l'IPv6, vous répondez par non. Et pour le port, donc par défaut, c'est le port 1194 qu'on devra ouvrir. Mais là aussi, vous pouvez choisir un port de votre choix en choisissant 2 custom. Mais je vous conseille de laisser le port par défaut qui est 1194. Pour le protocole, je vous préconise plutôt UDP. Donc vous faites 1 et vous faites entrée. Et pour les serveurs DNS, vous avez une ribambelle de choix. Donc moi, j'aime bien les serveurs en général de Cloudflare ou d'AdGuard ou d'OpenDNS. Mais à vous de choisir. Donc vous laissez par défaut 11 qui sont les serveurs DNS d'AdGuard et vous validez par entrée. Prochaine question pour la compression, vous validez par entrée, vous mettez non. Et enfin pour l'encryption, pareil, vous mettez non et validez par entrée. Voilà, tout est prêt, il ne reste plus qu'à valider par entrée une dernière fois et là OpenVPN Server va s'installer avec les choix que l'on a déjà définis lorsqu'il nous a posé toutes les questions. Le choix du port, le choix d'IP fixe, etc. Maintenant, on va déclarer un client afin qu'il puisse créer un fichier de configuration pour OpenVPN Server. Donc pour chaque client qui va se connecter, il faudra un fichier de configuration. Donc là, je vais mettre par exemple laptop, car je vais me connecter avec mon ordi portable. Prochaine question, vous me laissez 1 et vous validez par entrée. Et il va finir par configurer le fichier client pour OpenVPN Server. Ça y est, c'est fini. Il nous indique que le fichier laptop se trouve dans le dossier de démarrage de mon utilisateur Networks, donc là dans Home Networks, ce petit fichier qui va nous permettre de nous connecter. Dedans, il y aura tous les paramètres de configuration afin de se connecter très facilement à notre serveur VPN. Si je vais dans le dossier Home Networks, j'ai bien le fichier laptop.ovpn qui est là. Et si je veux le navigateur de fichiers, je vois bien dans le dossier personnel que le fichier OpenVPN est bien là. Donc je me le copie par exemple sur une clé USB ou à travers le réseau, car j'en aurai besoin, bien évidemment, pour me connecter avec mon laptop, avec mon ordi portable. Avant de pouvoir se connecter et de tester tout ça avec mon laptop, on va ouvrir les ports. Donc je me rends sur mon routeur, ici Livebox, je tape l'adresse IP, en règle générale 192.168.1.1, je mets le mot de passe d'admin, et je vais tout en bas dans les paramètres, l'engrenage, puis dans réseau, et je vais aller dans le second onglet qui s'appelle NatPath. Vous à votre niveau, vous voyez avec votre routeur une rubrique qui s'appelle redirection de port, ou translation de port, ou NAT, ou PAT, enfin, tout ce qui concerne la redirection de port, trouvez ça dans votre routeur. Et une fois que vous avez trouvé ça, on va pouvoir ouvrir un seul port qui est le 1194, comme on l'a défini dans la configuration. Donc là, pour la Livebox, je fais nouveau, et je mets un nom pour une règle, je l'appelle par exemple VPN, et en port d'entrée, sortie, je mets 1194 et 1194, et en protocole, je peux mettre UDP, comme on l'a défini tout à l'heure dans la configuration, mais je peux mettre également TCP/IP et UDP, les deux en même temps, ça marchera. Je choisis mon serveur Debian, et je fais créer. Ça y est, en quelques secondes, j'ai créé ma règle qui va rediriger le port 1194 vers mon serveur Debian sous Linux. Voilà, c'est fini, on va pouvoir tester. Donc je prends mon ordi portable sous Windows et je me rends sur le site d'OpenVPN et je télécharge le logiciel client OpenVPN Connect ici, qui va me permettre de me connecter justement à mon serveur VPN. Une fois que je le télécharge, vous le lancez et vous faites suivant. L'installation est très simple, très simplifiée. Et ça va nous permettre en fait d'installer le logiciel OpenVPN Connect. Sur mon bureau, j'ai copié le fameux fichier laptop.ovpn, ce fameux fichier de configuration, et si je l'ouvre juste par curiosité, vous allez voir qu'il y a plein de paramètres de configuration, et notamment le protocole, la seconde ligne, donc UDP, et la quatrième ligne, remote, qui est l'adresse IP fixe de mon réseau, à la maison, ainsi que le port 1194. Donc si vous voulez changer un jour votre configuration, ça se passe à la ligne remote, et là vous pourrez changer donc l'adresse IP externe et le port si vous voulez. Maintenant je lance mon logiciel client OpenVPN, donc vous voyez que j'ai déjà un profil, car j'utilise bien évidemment OpenVPN quand je suis à l'extérieur.
vous cliquez sur le petit plus, vous prenez le deuxième onglet File et on va tout simplement importer le fichier laptop.ovpn qui se trouve sur le bureau. Car toute la configuration est dedans, il n'y a plus rien à faire. Donc je l'importe et là je vais pouvoir faire connect pour me connecter. Mais avant de me connecter, je vais bien vous prouver que je suis à l'extérieur, que je ne suis pas dans mon réseau. Donc je vais me connecter en partage de connexion à mon Galaxy Note. Voilà, je passe du réseau Tug Life, qui est chez moi, au réseau Galaxy Note, qui est en fait un partage de connexion. Donc là, je suis bien connecté comme si j'étais à l'extérieur. Maintenant, voilà, accès Internet, je peux cliquer sur connecter. Et en quelques secondes, vous allez voir, il va se connecter. Et ça y est, je suis connecté à mon serveur VPN Linux, qui tourne sous Debian 12. Si je lance par exemple Speedtest pour voir l'adresse IP, je vois que j'ai l'adresse IP IPv4 public qui correspond à chez moi. Si maintenant je lance le poste de travail et je me connecte à mon serveur, ici un serveur de fichiers, je vois que j'accède bien à mes dossiers, à mes fichiers. Donc ça fonctionne. Idem, si je lance par exemple 192.168.1, je peux me connecter à l'interface de gestion de la box comme si j'étais chez moi. Dernier test, je vais me connecter à mon serveur OpenMediaVault, je tape son adresse IP qui finit par 251 et je vois que je peux me connecter à mon serveur OpenMediaVault, à son interface d'administration comme si j'étais chez moi. Donc vous voyez, j'ai bien tapé INIP interne 192.168.1.251. Maintenant, si je déconnecte de mon serveur VPN et si je rafraîchis, donc l'adresse IP interne, eh ben normalement ça ne devrait pas marcher. Et c'est le cas. Car maintenant je suis déconnecté de mon serveur VPN, et bien évidemment si je tape une adresse IP interne, forcément ça fera une erreur car je ne suis pas connecté. Et si je retape l'adresse IP de ma Livebox, pareil, c'est inaccessible car je ne suis plus bien sûr connecté à mon serveur VPN. Enfin, l'accès à mon serveur NAS est impossible. Si je clique 2 fois dessus, ça tourne, et il ne m'affiche pas le contenu de mon serveur NAS. Car je ne suis pas bien sûr connecté. Voilà, ce tuto est terminé. Vous avez vu qu'en à peine 10 minutes, on a installé un serveur VPN avec OpenVPN sur notre serveur Linux qui tourne sur Debian 12. Et tout cela grâce au script d'Angristan qui se trouve sur GitHub. Je l'en remercie car nous a grandement facilité la tâche. Grâce à son script, le serveur VPN s'installe en moins de 10 minutes. Vous avez vu que c'était pas très compliqué. Une fois avoir installé OpenVPN Server, il nous faut donc générer ce fameux fichier OpenVPN pour notre poste client. Par exemple, pour mon laptop, j'ai dû en générer un. Et sachez que pour chaque périphérique client qui devra se connecter à OpenVPN Server, vous devrez générer un fichier OpenVPN avec la configuration. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit juste de relancer le script d'installation. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas réinstaller complètement OpenVPN Server. Il va juste vous recréer, vous reposer des questions concernant le fichier client. Et là, vous pourrez donc recréer autant de fichiers clients que vous voulez. Par exemple, un pour l'iPhone, un pour la tablette, un pour votre ordinateur portable, etc. Après, vous pouvez utiliser le même. J'ai essayé, ça marche également. Donc, vous pouvez générer qu'un seul fichier OpenVPN de configuration et vous vous connectez avec, mais vous ne pourrez pas vous connecter en même temps. Sachez enfin que le logiciel OpenVPN client existe donc pour Windows, pour macOS et pour smartphone et tablette sous iOS et sous Android. Et donc vous pourrez vous connecter aisément même avec un smartphone. Là, il suffit tout simplement de vous envoyer par email par exemple le fichier OpenVPN, il est très léger. Une fois que vous l'envoyez par email, vous l'enregistrez sur le smartphone ou la tablette et vous l'incorporez dans le logiciel client d'OpenVPN qui se trouve donc sur la tablette ou le smartphone. Si vous n'y arrivez pas sur smartphone et tablette par exemple ou sur Mac, faites-moi le savoir en commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment vous connecter avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur sous macOS à votre serveur VPN. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.